La deuxième des choses, c'est celle-ci. Suivez bien. Déconnectez-vous intentionnellement de la réalité. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit ceci. Pour que le fardeau dans votre cœur, la chose que Dieu a mis en vous puisse bouillonner davantage, être restauré, vous devez quitter le statu quo et quitter les habitudes. À force de rester avec notre mal, on s'y habitue. On s'adapte. Si bien que ce qui devait nous frustrer pour qu'on change, on ne veut plus le changer parce qu'on a trouvé des plans B, des méthodes pour tolérer. Alors c'est lorsqu'on s'en détache, on s'éloigne un peu du contexte, on prend une petite distance momentanée, intentionnelle, en vue d'observer. C'est là qu'en revenant dans ces réalités qu'on s'est dit, je ne peux plus vivre dans ça. C'est invivable. C'est là que le fardeau s'alimente davantage. Dieu sait qu'il va utiliser Moïse. Mais voilà Moïse qui quitte l'endroit, qui va vivre loin. Et c'est de là qu'il lui dit, rentre maintenant pour apporter la différence. Vous voulez que le fardeau s'alimente à nouveau? Allez en retraite. Vous voulez que le fardeau s'alimente à nouveau? Voyagez un moment. Vous voulez que le fardeau s'alimente à nouveau? Prenez une pause. Parce que le train-train de la vie, le quotidien peut nous rendre tellement insensibles. Le quotidien du doing church, pour dire ça comme ça, la vie de comment faire l'église, faire fonctionner l'église. Vous pouvez devenir si manager de l'église que vous perdez un cœur pastoral. Vous pouvez devenir si ouvrier de l'église que vous perdez la passion des âmes. Vous pouvez devenir si plongé dans ce que vous êtes en train de faire que vous perdez la raison de pourquoi vous avez commencé. La vie, a dit un homme de Dieu, commence à prendre du sens réellement lorsqu'on découvre sa raison de mourir. J'ai bien dit, pas sa raison de vivre, sa raison de mourir. La chose pour laquelle on peut se dire, pour ça, s'il faut me tuer, tuez-moi. Parce que c'est pour ça que je vis, pour l'accomplir. Quel est votre fardeau? Votre fardeau, c'est quoi? Devenir riche seulement? Et après, vous en ferez quoi? Votre véritable fardeau, le fardeau que Dieu met dans le cœur de quelqu'un, ce n'est pas son bien-être personnel. C'est comment cette personne devient un instrument de bénédiction pour les autres. Souvenez-vous ce qu'il dit à Abraham. Je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. Quel est votre fardeau? Votre fardeau, c'est peut-être la jeunesse congolaise. Vous voulez faire quelque chose pour les Congolais ou ailleurs, dans le monde où vous puissiez vous retrouver. La nouvelle génération a besoin de vous. Mais pasteur, j'aimerais tellement avoir de l'argent, faire de grandes écoles. Vous n'avez pas besoin de faire des grandes écoles pour les jeunes. Vous pouvez commencer à rencontrer ceux de votre quartier une fois le mois. Un petit moment autour de la table, leur offrant